Notre chapitre aussi en terminant, c'est ça qui met fin à la chimie organique, les acides alpha-aminés. Donc les acides alpha-aminés sont décomposés sous cette forme, tu vois. Donc c'est ça que vous utilisez souvent en premier. Donc ici il y a le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique c'est quoi? C'est un carbone qui est lié à 4 molécules différentes. Tu vois ici, il y a ça différent de ça, différent de ça, différent de H. C'est ça un acide, un carbone asymétrique. Donc ici j'ai un exemple des acides alpha-aminés qui est ici. Tu vois ici, ça fait 1, 2, 3. Donc, c'est acide 2 aminopropanoïque. Parce que le NH2 est à la position 2, quoi. Tu vois, acide 2 aminopropanoïque. Mais ici, en numérotant, ça fait 1, 2, 3. Acide 3 méthyle 2 amino 1, 2, 3, 4 butanoïque. Donc, on peut préparer des dipeptides. Donc, on prend 2 acides alpha-aminés. Vous voyez, 2 acides alpha-aminés. On veut préparer un dipeptide plus H2O. C'est ça là qu'on appelle liaison peptidique. Pour former ce genre de composé, comment tu fais? Tu prends l'acide qui est ici, qui va aller réagir avec une amine, un H. Donc, c'est-à-dire le OH qui est ici va aller attaquer un H de l'amine ici pour former cette liaison. Tu vois? C'est là, c'est comme ça qu'on prépare les dipeptides. Donc, on peut préparer des tripeptides. Donc, si on prend ce dipeptide par exemple, ajouté à un autre acide alpha-aminé, là on va préparer des tripeptides, ainsi de suite quoi. Tu vois? Donc après ça, il y a une représentation de fichier. Quand tu prends un acide alpha-aminé, c'est comme ces 4 points cardinaux. Le carbone asymétrique qui est ici, c'est ça qui est ici. Ce sont des notations topologiques ça. Donc le NH2 est au côté droite de ta main droite, donc c'est le D. Quand le NH2 est côté gauche, c'est le L. Tu vois, c'est le L. Donc, il y a les 3 formes d'acide qui sont là. Les 3 formes d'acide qui sont là. Il y a le cation. Ici, il y a l'amphion ou le deutérium qui est le neutre. Et ici, il y a l'anion, la base, quoi. Donc, il y a l'acide base et le neutre. Donc, on va te demander de placer ça sur une échelle de pK ou de pH. Donc, tu places. Les acides sont ici. Les bases et les neutres. Qui sont ici, pH neutre quoi. Et ici, il y a les bases. Voilà. Donc, après ça, tu es censé maîtriser la décarboxylation d'un acide alpha-aminé. Comme pas de décarboxylation, donc ça veut dire qu'on va enlever CO2 dans un acide alpha-aminé. Quand on va enlever CO2, c'est un acide alpha-aminé qui est ici. Quand on va enlever ce CO2, il nous reste un amine plus le CO2. Donc la décarboxylation d'un acide alpha-aminé donne une amine plus le CO2 qui est enlevé. Donc ici j'ai un acide alpha-aminé qui est ici. On va faire la décarboxylation de ça. En enlevant ce CO2, il nous reste ça plus le CO2. Donc on trouve notre amine en question. Ça fait 1, 2, 2 méthyle propane, un amine plus le CO2. Voilà. Donc ceci met fin au chapitre de chimie orga. Donc c'est quelqu'un qui veut vite travailler, il apprend ça, il attaque l'exercice et tu fais quoi. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'attendre un professeur venir te finir des trucs avant que tu puisses commencer à maîtriser les choses. Quand tu apprends comme ça, tu es en retard par rapport aux autres qui ont déjà terminé, qui commencent les révisions. C'est le but même de cette chaîne. Donc je t'invite à balancer les vidéos à tes amis afin qu'ils s'abonnent et eux aussi puissent profiter de ces cours. Je te remercie. Merci.